Pourquoi l'ail cru brûle la bouche et devient sucré quand on le cuit? Imagine la scène. Tu es en cuisine, tu prends une gousse d'ail bien blanche, tu la pelles, tu la croques, et là, bam, une explosion de feu dans la bouche. Les yeux piquent presque, la langue brûle, et tu te demandes comment un si petit ingrédient peut être aussi puissant. Et pourtant, fais cuire ce même ail quelques minutes, et magie, il devient doux, presque sucré, fondant. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? En réalité, l'ail est un petit laboratoire chimique. À l'intérieur de la gousse intacte, tout est calme. Elle contient une molécule appelée aline, parfaitement inoffensive. Mais dès que tu écrases, haches ou mâches l'ail cru, tu déclenches une réaction en chaîne. C'est comme appuyer sur un bouton secret. L'aline se transforme en allicine. Et là, tout change. L'allicine, c'est la molécule responsable de ce goût piquant presque agressif. Elle agit directement sur deux capteurs présents dans ta bouche, appelés TRVP1 et TRPA1. Pour faire simple, ce sont les mêmes capteurs qui réagissent au piment ou à la moutarde forte. Ton cerveau ne fait pas la différence. Il croit que quelque chose brûle, alors qu'en réalité, il n'y a pas de feu du tout. C'est un peu comme une fausse alarme ultra sensible. L'ail n'est pas en train de t'attaquer, mais ton système nerveux, lui, panique quand même. Maintenant, passons à la cuisson. Quand tu fais chauffer l'ail, l'allicine n'aime pas ça. Elle se casse, se transforme en d'autres composés soufrés beaucoup plus doux. Résultat, le piquant disparaît et l'ail développe des arômes ronds, presque caramélisés. C'est pour ça que l'ail rôti est si agréable et que personne ne grimace en le mangeant. Mais pourquoi l'ail est-il conçu comme ça à la base? Pour comprendre, il faut remonter loin dans le temps. L'ail est originaire d'Asie centrale où il poussait près du sol, dans des climats secs et difficiles. Là-bas, il devait se défendre tout seul. Son arme, son odeur et son goût. Les composés soufrés de l'ail repoussent naturellement les insectes, les vers, les tiques, certains oiseaux et même les moustiques. En clair, quand un animal mordait dans l'ail cru, il retenait la leçon. Une stratégie de survie simple mais redoutablement efficace. Les civilisations anciennes l'avaient bien compris. Les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs et les Romains utilisaient déjà l'ail autant comme aliment que comme remède. Sans connaître la chimie, ils savaient que cette plante avait quelque chose de spécial. Alors, la prochaine fois que l'ail cru te fait grimacer, rappelle-toi une chose. Ce piquant n'est pas un biffo, c'est une arme ancestrale perfectionnée par la nature et aujourd'hui recyclée par les chefs du monde entier.